Bonjour à tous. Avez-vous déjà connu un changement de direction dans votre vie? Suite à un obstacle, suite à un accident de vie. Chaque obstacle est une opportunité de découvrir vraiment un autre chemin. Ce n'est pas le focus qui va changer, mais bien le chemin pour y arriver. Alors, à chaque fois que nous avons un nouvel obstacle dans notre vie, dans notre objectif, on se pose souvent la question, mais pourquoi je vis cela? Pourquoi est-ce que la vie me fait passer par là? Il est très difficile de pouvoir trouver la réponse à cette question. Pourquoi? Parce qu'on a un état d'esprit qui nous bloque. Nos croyances reprennent le dessus, les croyances négatives reprennent le dessus quand on commence à se poser ces questions-là. Et au lieu de voir en avant, qu'est-ce que l'on fait? On se projette vraiment vers le bas. C'est-à-dire que nos pensées négatives reprennent le dessus sur nous à ce moment-là. Le fait qu'on ait un obstacle devant nous et qu'on ne comprenne pas pourquoi on n'avance plus. On voit l'objectif plus loin, mais on ne sait pas l'atteindre. Et on bloque, on bloque, on bloque. Et qu'est-ce qu'elles font? Les pensées négatives, les croyances négatives, elles reprennent le dessus. Et alors on atteint à ce moment-là le syndrome du no-step. Le syndrome du no-step, c'est quoi? C'est le syndrome de OK, je ne peux plus avancer. Le motif du no-step, le syndrome du no-step, eh bien, on commence à redescendre et à reculer un peu en arrière et de voir que l'objectif est là, mais on ne sait pas l'atteindre. Puisqu'on ne sait pas l'atteindre, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse aller, envahir par des croyances négatives du style je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur, ce n'est pas pour moi. Et qu'est-ce que vous vivez à ce moment-là? Vous vivez un moment de dépréciation de vous-même, de votre personne, de vos capacités. Et je vous parle de ça parce que j'ai vécu cela. Et il m'arrive encore de le vivre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut pouvoir reprendre du recul, puisque vous êtes en train de toute façon de redescendre et de reculer. Arrêtez-vous, mais ne vous arrêtez pas pour la raison où vos croyances ou vos blocages prennent le dessus. Arrêtez-vous simplement pour vous dire, ok, maintenant j'ai une chose à comprendre. J'ai un obstacle, soit j'essaye de comprendre pourquoi l'obstacle est devant moi. Peut-être parce que je dois changer de vie, de direction, de chemin pour aller vers d'autres opportunités, ou alors l'obstacle qui est mis devant moi est là justement pour me faire comprendre que lorsque je l'aurai passé cet obstacle-là, je vais m'enrichir d'une information, d'une expérience, et que plus loin, quand je vais rencontrer un autre obstacle, je ne vais pas rentrer dans le syndrome no step qui va dire automatiquement on recommence en arrière, on arrête. Non, je comprends que cet obstacle-là est simplement une expérience de plus pour moi. Alors vous avez deux choix. Deux choix, c'est-à-dire le premier choix, soit vous changez de direction, donc vous n'abandonnez pas l'objectif, mais vous changez de direction pour atteindre l'objectif, soit vous comprenez pourquoi l'obstacle est mis dans votre vie actuellement, maintenant, pour pouvoir en acquérir l'expérience, et vous continuez, vous surpassez cet obstacle-là. Donc vous prenez, vous vous en souvenez certainement, je vous ai dit que vous avez trois attitudes à faire. Donc vous prenez une de ces trois attitudes et à l'obstacle suivant que vous allez rencontrer, parce que vous en aurez toujours des obstacles dans votre vie. Vous aurez toujours un obstacle dans votre vie. Et c'est là qu'il est important de savoir ce que vous allez faire.